Coucou les amis, ici Salama pour l'empreinte du Sphinx. Je vous souhaite la bienvenue et j'espère que vous allez toutes et tous très bien, que vous avez toujours le soleil du lion qui rayonne dans vos cœurs, même s'il est maintenant dans le signe de la Vierge, comme c'est toujours mon cas. Allez, je reviens vers vous aujourd'hui pour vous parler du premier quartier de lune en Sagittaire à 11,14 du Sagittaire qui aura lieu samedi 3 septembre 2022 à 20h08 heure de Paris. Alors, lors de ce premier quartier de lune, le soleil sera toujours dans le signe de la Vierge pour mettre en lumière ce qui a besoin d'être amélioré dans notre quotidien. Donc pour plus de détails, je vous invite à réécouter la vidéo sur la nouvelle lune en Vierge. Je vous mets le lien en haut à droite de cette vidéo-ci. Un premier quartier de lune, c'est l'occasion de faire une première évaluation des actions qui ont été initiées lors de la nouvelle lune, justement, et d'apporter des réajustements si cela est nécessaire. Et avec le premier quartier de lune en Sagittaire, c'est donc sur l'amélioration de notre quotidien que nous pouvons évaluer si nous sommes sur la bonne voie. De même, la lune en Sagittaire nous rendra plus sensibles à des envies d'aventures nouvelles, de voyages, d'approfondissement de connaissances et d'expansion. Et elle va nous interroger pour nous dire, est-ce que notre quotidien, par rapport à notre évaluation en fait, est-ce que notre quotidien compte une place pour nous permettre cette expansion? Est-ce que nous avons prévu dans notre agenda des moments pour nous accorder une pause qui soit propice à l'expansion de notre être, soit par la lecture, soit par, je sais pas moi, des formations online, des recherches d'informations sur un sujet qui nous intéresse, ce genre de choses, quoi. Est-ce qu'on y pense? Est-ce qu'on a prévu cela dans notre agenda? Ensuite, la Lune est opposée à Mars en Gémeaux. Mars qui forme donc un carré avec le Soleil, puisque la Lune est elle-même en carré, pendant un premier quartier avec le Soleil. Et nous serons donc appelés à réorganiser nos pensées pour agir de manière optimale et évolutive. Sinon, on risque de se disperser. Ensuite, il y a Mercure qui se trouve dans le signe de la Balance et qui amène l'harmonie dans la communication et qui appelle aussi à la conciliation dans les relations de partenariat. Encore une fois, qu'il s'agisse de partenariat amoureux, de partenariat amical, de partenariat professionnel, de partenariat associatif, de partenariat familial. En fait, dans les relations de manière générale et plus encore dans les partenariats, la conciliation aura toute sa place avec Mercure en Balance. Cette Mercure qui se trouve face à Jupiter rétrograde en Bélier nous rappelle que la croissance individuelle peut aussi se faire grâce aux relations harmonieuses et à la communication. Et cela se traduit par des enrichissements mutuels. Chaque individu, le bélier individu, grandit, mais il ne grandit pas tout seul, il grandit aussi grâce aux interactions, grâce aux échanges. Et Mercure en Balance est aussi trigone à Mars en Gémeaux, donc Mercure qui est maîtresse du Gémeaux, Mars en Gémeaux qui est sextile à Jupiter en Bélier, dont Mars est la maîtresse, et ce trio, qui est donc bien aspecté, nous entraîne à allier nos actions à notre communication dans le sens de ces échanges enrichissants. Et donc, du coup, on peut s'enrichir intellectuellement, spirituellement dans le sens large du terme, c'est-à-dire, son être personnel, quoi, sans forcément être dans la spiritualité, sans forcément être dans une religion. Et il y a aussi un enrichissement matériel, parce que il y a la pleine lune, le soleil qui est en Vierge, la lune qui est en Sagittaire, donc la Vierge qui est un signe de terre, et Mercure qui parle des échanges, parle aussi des commerces. Et avec la Balance, oui, ça peut être des commerces
équilibré pour pas dire équitable parce que ça risque de mettre une étiquette, n'est-ce pas? Donc il y a vraiment un enrichissement mutuel dans tous les domaines qui peut se faire avec ce bel aspect. Alors là, vous allez me dire: «Ah, tu nous as pas parlé de Vénus». Eh bien, ça sera plus par rapport au lundi 5 septembre 2022 à 5h56 que, Vénus va être à l'honneur parce qu'elle va faire son entrée dans le signe de la Vierge à son tour pour apporter de la douceur à notre quotidien et à nous aider à le revaloriser aussi. Parce que ouais, voilà, c'est vrai que des fois, le quotidien, ça devient rébarbatif, ça pour pas dire, point de suspension et avec Vénus, on va y apporter plus de douceur. Et en plus, Vénus forme un trigone, aspect positif, donc avec la Lune, qui elle aura amorcé son passage dans le signe du Capricorne, encore un signe de terre. Et c'est un signe qui, en général, a tendance à se fermer aux émotions. Et la Lune en Capricorne, avec Vénus en Trigone, va lui dire: «Eh, mais tu sais, tu peux vivre tes émotions, tu peux les aimer, tu peux les accepter, sans pour autant perdre les acquis de ton dur labeur, cher Capricorne. Et même, bien au contraire, tu peux utiliser tes émotions pour mener à bien ta tâche». Et la meilleure façon de le faire, c'est de faire ce que nous aimons et d'aimer ce que nous faisons. N'est-ce pas merveilleux de pouvoir faire carrière en faisant ce qui nous plaît? Alors, pour l'anecdote, j'ai mon soleil en Capricorne, donc je suis Capricorne ascendant Gémeaux, et j'ai enfin décidé de me lancer dans une activité qui me plaît, plutôt que de m'éreinter à la tâche pour d'autres, pour des patrons. Donc là, ce que je gagne de mon labeur, c'est vraiment moi-même qui vais le gagner, donc mon soleil en Capricorne, il sera encore plus heureux quoi, finalement, parce que ce sera, véritablement mon accomplissement personnel et c'est vrai qu'en faisant ce qu'on aime, du coup, on a moins l'impression de travailler, on a moins l'impression de s'éreinter à la tâche et pourtant ça peut nous rapporter gros. Et voilà, merci la vie. Et puisque je suis en train de dire merci et puisque j'ai fait le tour, des temps forts, de cette semaine lunaire, comme j'aime à l'appeler, eh bien je vous remercie à vous tous et toutes à votre tour. Merci de votre présence, de votre écoute, merci de votre abonnement. Et puis pensez à activer la petite cloche si ce n'est pas déjà fait pour être informé des nouvelles publications. Merci de vos partages. Si vous pensez que ce que je publie peut éclairer le chemin d'autres personnes ou peut apporter des graines de bien-être, des graines de mieux-être à d'autres personnes, merci de partager. Le lien de ma chaîne YouTube, de ma page Facebook, de mon compte Instagram. Faites-vous plaisir, quoi. Lâchez-vous si vous pensez que ça peut aider d'autres personnes. Et merci aussi de vos commentaires parce que, voilà, j'ai un signe mercurien, j'aime les échanges, j'aime le partage, j'aime la communication et ascendant Gémeaux donc, comme je disais tout à l'heure. Et c'est vrai que, dans les commentaires, ça me permet, de voir que vous êtes là déjà, que vous que vous êtes vivant, que vous réagissez à ce que je dis et ça me permet d'être dans l'échange, quoi. Parce que, j'ai pas l'impression d'être toute seule devant mon ordinateur, j'ai vraiment l'impression d'être avec vous, quoi. Et je vous en remercie et moi-même, bien sûr, je réponds à tous les commentaires. Voilà, et je voulais aussi vous rappeler que depuis, la semaine dernière, au moment où j'enregistre la vidéo, donc depuis cette entrée dans le cycle de la Vierge, je propose des oracles hebdomadaires pour les énergies de la semaine. Je vous mets le lien de la chaîne des oracles hebdo, enfin de la chaîne, de la playlist des oracles hebdo en fin de vidéo. Merci beaucoup et à tout bientôt. Ciao, ciao.